Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions concernant, par rapport au retour de la FAQ. Je me disais, elle va pas faire trop recette, mais apparemment si, si, si. Donc je vais lire les questions qui m'ont été posées. Je vais démarrer tout de suite avec Koba Ladé qui me demande: comment se passe ton quotidien? Raconte-nous ta routine d'artiste. Ah bah alors écoute, ma routine d'artiste, c'est simple. Tu, tu te lèves le matin, tu te dis, mais putain, comment tu, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va changer, euh, qui va changer par rapport à d'habitude? Comment je vais tourner mon prochain texte, ou comment je vais composer ma prochaine mélodie pour le texte qu'on m'a donné. Tu construis ton truc suivant ce que tu vois, suivant ce que tu écoutes, et après, je dirais, c'est toi, c'est selon ton ressenti, selon selon ce que tu peux vivre, je dirais, émotionnellement. Voilà, voilà. Après, comment ça se passe? La routine d'artiste, c'est classique, hein, que ce soit les animations, les concerts. Il y a toujours, même si on ne parle pas de track, il y a toujours cette crainte que le concert ou l'animation parte en vrille, euh, parce que pas trop bien préparé, parce que complètement perdu. Voilà. Alors après, il y a Patate, j'adore ce pseudo, qui me demande: quelle est ta toute première chanson chantée en public? Alors ça, c'est une question difficile. Je crois que de mémoire, ça s'était passé au Touquet. Ça a dû se passer au Touquet, où je crois que c'était lors de la fête de la musique, où le responsable de l'école municipale de musique de l'époque, à qui je fais un coucou au passage, hein, si tu vois cette vidéo, m'avait demandé de chanter une chanson. Et histoire de faire oublier la trouille, parce que c'était un peu la première, je lui sors une vanne à la con, hein, bien sûr, c'est tout à fait moi ça. Et de mémoire, je crois que c'était A Bizarre for You de Bon Jovi. Je m'attendais pas à ce qu'il me demande ça, alors que je n'avais absolument rien préparé. Je pense que quand tu fais une première fois comme ça, euh, tu te dis, oh purée, j'ai intérêt à assurer, quoi. Alors ensuite, nous avons Marie Gaming qui me demande: à quand le prochain album? Eh ben écoute, le temps je dirais, de peaufiner tout ça, et je pense vers si tout va bien, vers la fin de l'année, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de projets en cours, notamment à mi-chemin, dont je vous reparlerai avec l'une des personnes concernées. Mais ouais, j'ai pas mal de projets en cours, et ben il faut que tout se mette en place, quoi. Voilà, voilà. Alors ensuite, camarade, j'arrive vers toi, le français 1000, qui me dit: j'ai une question pour toi. À ton avis, qui va être le personnage principal de mon prochain scénario? Réponse A, Christophe. Réponse B, Christophe. Réponse C, Christophe. J'ai envie de dire les trois. J'ai envie de dire les trois. Après, je pense que ouais,
sans prétention aucune, je peux facilement m'intégrer dans un scénario composé par tes soins. Il faut, je pense que, euh, enfin après, si tu es d'accord, suivant tes disponibilités, je pense qu'il faut qu'on le travaille ensemble sur ce coup-là. En même temps, m'ayant proposé de faire partie de ce scénario, je pense que tu seras d'accord. Alors, nous avons aussi fans de moto et de camion qui me demandent, comptes-tu faire un live musical? Eh ben, c'est pas trop à l'ordre du jour parce que d'une part avec l'article 13, les droits d'auteur, tout ça, machin, et la loi COPPA, je sais pas trop quel public viser sur YouTube dans ce cadre-là. Et j'ai un peu peur de faire des lives musicaux sur YouTube. Je ne sais pas comment ça va être interprété et je ne sais pas si on va me... si YouTube peut me permettre ce genre de choses. Mais après, ça peut se tenter, mais je pense qu'il faut que je me renseigne avant. Il faut que je me renseigne avant. Alors après, on a la... Voilà, donc on me demande quel est ton premier jeu vidéo. On me demande quel est mon premier jeu vidéo. Oh, c'est compliqué parce que ça remonte à loin. J'ai commencé avec Arkanoid et Whizball sur PC. Pour te dire jusqu'à où ça remonte. C'est voilà. Après, comme je l'ai dit dans une des vidéos adressées à Julia Gameuse, j'ai commencé sur PC et après je suis passé sur console. Donc forcément, voilà, ça peut aider. Alors après, on a Sarah la folle. J'adore l'idée du pseudo, qui me demande que penses-tu des gilets jaunes? Mais les gilets jaunes, je veux pas trop m'éterniser sur le sujet, je ne vais pas trop faire de débat là-dessus, mais j'avoue que je suis très partagé. D'un côté, je comprends le mouvement, d'un autre côté, je trouve dégueulasse qu'on s'en prenne, même si ça vient pas d'eux, qu'on s'en prenne à à une communauté, à une culture, sous prétexte que on est différents les uns des autres. Moi, je trouve que tu veux, et puis je trouve aussi dégueulasse qu'il y ait des casseurs qui s'intègrent aux manifestations en général, que ce soit ça ou que ce soit pour, comme en ce moment, le débat sur les retraites. Il y a même si c'est des minorités, encore une fois, il y a des casseurs qui s'incrustent dans les manifestations. Je trouve ça lamentable et franchement, on impute ça aux manifestants et aux organisateurs. Il faudrait peut-être regarder ce qui se passe autour, quoi. Il faudrait peut-être filtrer, et ça je le dis, il faudrait filtrer pour moi les, les gens qui participent. Et malheureusement, c'est pas faisable partout. Alors, Colette Coco, j'arrive vers toi, qui me demande pardon, à quand, coucou Cricri, à quand le prochain live? Le prochain live, pardon. Le prochain live, eh ben, écoute, il aura lieu et tu es assez bien placé pour le savoir quand j'aurai réussi à me mettre en sécurité par rapport à tout ce qui s'est passé, parce que j'avoue que j'en ai un petit peu marre d'avoir des soucis sur mes lives entre des attaques, des accusations mal placées et des insultes à la limite du supportable. Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut relativiser, qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut essayer de passer au-dessus et enchaîner, mais c'est ce que je fais en reprenant les vidéos gaming. Mais c'est vrai que j'ai peur aussi de, de reprendre les vlogs et les lives pour le moment parce que, à cause de ce que je viens d'énumérer. Voilà, voilà. Ensuite, nous, oh, alors, nous avons le Breton du 18 qui me dit, tu as une grosse communauté silencieuse.
qui ne commente pas très souvent, entre parenthèses, j'en fais partie, pardon. Qu'aurais-tu à dire à ces gens-là? Alors, je vais répondre à ta question en m'adressant à tout le monde. Je pense que, voilà, c'est ce que je viens de dire à Colette Coco. Je pense que entre guillemets, les incidents qui sont arrivés, ils sont un petit peu pour quelque chose, je pense, parce que j'ai de plus en plus de dislikes sur mes vidéos. J'ai quelques dislikes, on va dire, sur mes vidéos. J'ai, c'est vrai, beaucoup d'abonnés. On est arrivé à 35 abonnés sur cette chaîne. Entre parenthèses, merci beaucoup. Et c'est vrai que certains d'entre vous ne commentent pas très souvent. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire sur toutes les vidéos que vous pouvez voir, qu'elles soient récentes ou pas. Moi, j'attends vos avis. Je sais que c'est parfois difficile, le son de certaines vidéos est parfois difficile à capter, mais voilà, comme je le disais à certains à l'époque, euh, j'ai démarré avec du matériel qui tourne avec Windows XP, donc forcément la qualité va avec. Ça va de ça à un portable euh, qui n'a pas de fonction selfie. Donc forcément, voilà. Maintenant, je pense que la communauté pourrait s'agrandir si tout va bien. Je, je compte là-dessus et je compte sur vous pour que ça arrive. Voilà, voilà. Question suivante. Question suivante de Roger Akosos. Penses-tu faire des gameplays Fortnite à l'avenir ou Eurotruck? Ah, ta question m'intéresse, Roger. Ta question m'intéresse. J'avais effectivement évoqué Eurotruck, je ne connais pas. Donc, éventuellement, si tu veux me faire découvrir, je suis tout à fait partant. Il n'y a aucun souci. Fortnite, c'est envisagé, il n'y a aucun souci. Il faut juste que je prenne le temps de faire tout ça. Et avec tout ce qui me tombe dessus, point de vue organisation, c'est vrai que c'est pas évident à gérer. Mais j'y pense, pas de panique. Nous avons Alex Kebub. Je pense que voilà. Quels sont tes dessins animés préférés? Tes dessins animés d'enfance? Oh, 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 oh. Très cher, tu touches à quelque chose qui me... Voilà. Mes dessins animés d'enfance, ça va de Masque au mini-pouce, en passant par les tokusatsu et les Sentai Sentai et Super Sentai que j'ai beaucoup regardé, Bioman, Bioman 2, Bioman 3, Turbo Ranger, Fiveman malheureusement, il y a des Sentai que j'ai malheureusement pas vus et que j'aimerais bien voir, et d'autres, et des tokusatsu que je n'ai pas vus que j'aimerais beaucoup voir, et franchement, euh, c'est ça serait, ça serait bien que l'un d'entre vous me guide sur ce point. Ah, j'avais aussi oublié des dessins animés comme Ken le Survivant. On m'a dit que c'était super violent ce genre de truc, mais bon, après quand t'es gamin, est-ce que tu fais la différence? Je ne sais pas. Il y a aussi, euh, et alors là, merci à toi, Astérix et Obélix. Euh, le, je rigole en voyant le pseudo, voilà. Je vous lis la question. Nous sommes beaucoup à te soutenir, Christophe. Tu as 35 abonnés. Nous ne l'oublions pas. Merci. Merci à toi. Mes questions sont ta première console de jeu, ton premier jeu vidéo, ton film préféré, ton joueur de catch préféré, je pense que tu voulais dire ton catch, ton catcheur,
Heu, ton acteur, actrice préféré, quel âge as-tu? Voilà, merci, bonne journée. Eh bien, écoute, merci à toi, déjà pour, le message, et je vais répondre à ta question. Pour ce qui est de mon premier jeu vidéo, comme je l'ai dit, ça a passé de Whizball à Green Beret sur PC. J'ai fait aussi du, Maniac Mansion, du KQ3, du Pac-Man aussi sur PC. D'ailleurs, entre parenthèses, message à Colette Coco, tu m'avais demandé, de faire, du Pac-Man sur la chaîne. Alors je je cherche déjà à reprendre le jeu en main et j'essaye de mettre ce jeu sur la chaîne le plus rapidement possible. Ensuite, je suis passé aux consoles quoi, Super Nintendo, entre autres. J'ai testé, la Nintendo 64, la GameCube. J'ai testé du Sega aussi, du PlayStation, heu, la Switch, et j'ai testé pas mal de choses, mais c'est vrai que ma préférence va vers les consoles Nintendo. Catcheur préféré, je dirais John Cena, Rey Mysterio. Acteur, actrice préférée, j'ai pas forcément de préférence, mais voilà. Mon film préféré, c'est Happy New Year avec, entre autres, John Bon Jovi. John Bon Jovi, dont j'avais déjà parlé dans mes playlists musicales. Et, et sinon, bah, comme actrice, c'est un peu compliqué parce elles sont toutes relativement excellentes comme, cinématographiquement parlant. Et c'est difficile d'avoir un avis là-dessus. Sinon, pour mon âge, eh ben, écoute, mon âge, j'en ai parlé, j'ai 40 ans maintenant. Et j'avoue que c'est assez compliqué, hein. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Et je me mais bon, ça va, je je tiens la route. Et même si c'est pas très, très évident à gérer, mais voilà, voilà. Donc eh beh, écoutez, je vous remercie tous pour vos questions. Je pense, je pense que vous savez tout. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Et puis, pour revenir à la question pour les abonnements, euh, je, je vous invite à vous abonner en masse, à venir en masse voir toutes les vidéos, qu'elles soient anciennes ou pas, et à mettre vos commentaires, et, et surtout, 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 n'hésitez pas à bombarder les vidéos de likes. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir participé à cette FAQ. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien. Passez une excellente soirée. Salut tout le monde.